Bonjour, chers auditeurs. Alors, je suis en compagnie de Dominique Charbonneau, directrice référendaire pour le scrutin qui se tiendra les 22 et 23 novembre prochains, concernant la possibilité d'une grève au Collège de Bois de Boulogne. Dominique Charbonneau, bonjour. Bonjour. Alors, si vous voulez bien, on va commencer. Vous êtes directrice référendaire. Si ça serait possible d'expliquer donc à nos auditeurs un peu c'est quoi vos mandats au sein de la commission référendaire, un peu plus en détail. Alors, la commission référendaire est chargée de deux choses. La première, c'est de s'assurer de l'éthique du procédé. Donc, que le comité du oui et le comité du non ne transfèrent pas d'informations fausses aux étudiants, que toute l'information qui est donnée aux étudiants soit véridique. Et dans un deuxième temps, c'est aussi de s'assurer que le référendum puisse avoir lieu. Donc, préparer l'horaire des scrutateurs, préparer le scrutin, compter le nombre de votes et tout ça, c'est notre tâche aussi. D'accord. Alors, comme vous le savez, et comme nos auditeurs le savent déjà, le 1er avril dernier, le Collège de Bois de Boulogne était en grève. Et lors du référendum qui a mené à cette grève-là, on a enregistré un taux de participation, un taux qu'on a qualifié de record, qui s'est établi à 42 %. Alors, dans cette perspective-là, qu'avez-vous fait? Quelles mesures avez-vous mises en place, la commission référendaire, pour vous assurer que la participation au scrutin des 22 et 23 novembre prochains soit aussi ou sinon encore plus élevée? OK. D'abord, on a obtenu la permission de publier des messages sur Omnivox. Donc, on a annoncé la tenue du débat référendaire 2 jours à l'avance pour permettre aux étudiants d'être au courant de la tenue de ce débat-là. Et on a aussi obtenu, la semaine prochaine, on va publier un autre message qui va rappeler aux étudiants que le scrutin a lieu le lundi et mardi suivants, soit les 22-23 novembre. Et également, on va publier un dépliant au courant de la semaine prochaine qui rappelle la question référendaire et qui l'explique, puis qui rappelle les arguments du pour, les arguments du contre, qui donne aussi les noms des 2 directeurs référendaires pour permettre aux étudiants d'aller les voir. Et on a aussi, on s'est assuré que le débat qui était prévu déjà à l'Assemblée générale où la grève a été votée ait lieu et soit tenu le 10 novembre. D'accord. Vous parlez du débat qui a eu lieu mercredi le 10 novembre dernier. À l'occasion de ce débat-là, il y a une démarche que vous avez prise qui était plutôt originale. Vous avez demandé aux 2 comités référendaires de vous faire parvenir une liste des arguments qu'ils comptaient utiliser lors du débat à l'avance, afin de les étudier, en fait. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus, c'était quoi l'objectif de cette démarche? C'est d'abord de pouvoir assurer que le débat soit pertinent. En fait, c'était le but premier, parce que comme ça, les arguments pouvaient être présentés aux étudiants de façon visuelle. Et donc, les étudiants qui sont spectateurs peuvent les regarder, déjà se faire une idée à propos, et donc pouvoir mieux recevoir ce que les gens disent, ce que le comité du oui et le comité du non décrivent ensuite, parce qu'ils ont déjà vu un peu les arguments. Donc, c'est ça permet aussi de faire une arborescence des arguments, puis de montrer une idée générale de l'argumentation. Donc, l'étudiant peut déjà se dire « Ah, moi, je suis plus pour cette idée-là, j'y avais pas pensé, j'ai une question à propos de ça. » Puis c'était pour assurer en fait que le débat puisse se dérouler de façon claire, puis qu'il serve à quelque chose. D'accord. Et cette démarche-là, au niveau donc de scruter, si je peux me permettre, les arguments qui sont amenés, aussi, j'imagine, dans une perspective de logique, pour s'assurer que les arguments qui sont présentés sont valides, sont pas... Effectivement, je les ai regardés. Maintenant, j'ai pas eu à apporter de modification sur aucun des arguments. Tout ce qui m'a été apporté, j'ai pas trouvé de modification à y apporter. Mais effectivement, si quelque chose était amené qui avait aucun sens ou qui était faux, on aurait fait part au comité. D'accord. Et ça, cette démarche-là, est-ce que vous l'appliquez aussi au niveau du matériel promotionnel, des affiches, des dépliants? Est-ce que vous scrutez là aussi pour voir si ce qui est en fait présenté aux étudiants est aussi conforme à ces normes-là? Mais en fait, c'est dans mon mandat. Il faut absolument que tout ce qui est affiché ou publié doit passer par la commission référendaire d'abord. Et donc, pour s'assurer que ça aille dans les politiques d'affichage du collège, puis qu'avec les nôtres aussi, de s'assurer que l'information qui est vraie aussi. Donc, toute affiche, tout dépliant passe par nous d'abord. Donc, vous êtes en charge d'examiner le matériel promotionnel. Voilà. D'accord, mais dans une perspective comme ça, vous avez remarqué, tout le monde a remarqué en se promenant dans le collège qu'il y a beaucoup plus de matériel qui circule, que ce soit des affiches ou des tracts, qui sont
du comité pro-grève, en fait. Est-ce que ça, c'est dû au fait qu'il y a eu des refus de publication face au matériel promotionnel du comité du non? Non, pas vraiment. En fait, j'ai pas reçu aucun matériel promotionnel du comité du non encore. Donc, ce qui explique pourquoi il n'y en a pas de disponible aux étudiants pour l'instant. Par contre, le comité du oui m'a donné des affiches dès la première journée, donc j'ai pu déjà les regarder, les approuver, puis y apporter les changements nécessaires, puis ça a été distribué affiché en fait par la suite. Il y a donc vraiment un déséquilibre entre le matériel, la quantité de matériel qui est produite par le comité pro-grève et le comité contre la grève. Effectivement, oui. D'accord, et ça, vous attribuez ça au nombre de personnes? Il y a déjà, effectivement, il y a un déséquilibre au niveau du nombre de personnes dans le comité du oui et dans le comité du non. Il y a à peu près 15 personnes dans le comité du oui, il y a 2 membres jusqu'à maintenant dans le comité du non, puis les comités sont faits, donc il peut y avoir plus de monde contre, mais dans le comité du non comme tel, il y a 2 personnes. Puis il y a aussi probablement le fait que ceux qui sont pour la grève ont eu le temps d'y penser et de se préparer donc à l'avance. Et donc avait déjà du matériel promotionnel, tandis que le comité du non, lui, n'a pas préparé rien avant que la question de grève soit amenée. D'accord. Et à ce niveau-là, donc, comme votre mandat aussi, c'est de vous assurer que les étudiants ont toute l'information nécessaire pour faire un choix éclairé au scrutin donc, du 22 du 23 novembre prochain. Comment vous réagissez face à ça, la commission référendaire face justement à ce déséquilibre-là au niveau de l'information qui est apportée aux étudiants? Déjà, il y a eu le débat qui permettait aux 2 comités de s'exprimer. Puis dans le dépliant qui va être publié la semaine prochaine, puis distribué aux étudiants au plus grand nombre possible, il y a la question référendaire qui est expliquée en détail, c'est quoi le contre-sommet, c'est quoi la rencontre des partenaires universitaires, avec l'invitation aux étudiants, s'ils le veulent, d'aller chercher un peu plus par eux-mêmes sur Internet ou par d'autres sources. Puis il y a le nom des 2 directeurs référendaires, donc les étudiants peuvent aller vers ces personnes-là pour aller les voir, ainsi que l'argumentation pour et l'argumentation contre qui a été présentée au débat et qui est résumée, si vous voulez, déjà dans le dépliant. Donc c'est l'ensemble de l'argumentation des 2 comités qui est à peu près égal en termes d'arguments, si vous voulez. Et puis, après, libre à l'étudiant d'aller demander plus de détails à un des 2 comités. D'accord. Dominique Charbonneau, directrice référendaire, merci beaucoup. Merci.